Bonsoir. Alors, aujourd'hui, je voulais m'occuper de... En fait, je voulais traiter une question qui revient assez souvent pour les gens qui sont en prise avec des narcissiques. C'est le fait qu'ils ruminent énormément et, euh, et ils sont en prise à des émotions qui les débordent complètement et ils ne savent pas quoi faire avec. Donc, il y a deux choses. Il y a les pensées, les émotions. Et alors souvent, les pensées sont en rapport avec les émotions. C'est plus compliqué que ça parfois, mais je vais essayer d'aborder les deux points. Donc, quand les pensées sont en rapport avec les émotions, par rapport au narcissique, c'est un truc qui peut être abordé avec des techniques notamment de ce qu'on appelle le TCC, c'est-à-dire la thérapie cognitivo-comportementale, et qui part du principe que quand on a une émotion, c'est qu'au préalable, de manière consciente ou non consciente, on a eu une pensée qui a généré cette émotion. Donc, on va observer et devenir consciente de ses propres pensées et on va les mettre en rapport avec ce qui se passe dans la relation avec le narcissique ou ce qui s'est passé dans cette relation au passé, même si c'est terminé. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que même quand la relation est terminée, on continue à ruminer. Je vais revenir un petit peu dessus, pourquoi est-ce qu'on rumine. Mais donc ces pensées, on va essayer d'aller chercher très précisément et le plus en profondeur possible, qu'est-ce qui fait qu'on se sent de la manière dont on se sent en fonction de la façon dont on pense. Et on va également observer les croyances. Les croyances, je ne parle pas, quand on parle de croyances en psychologie, ce n'est pas uniquement les croyances d'ordre spirituel. Et les croyances, par exemple, dire je suis belle, je suis intelligente, la vie est pourrie, tout ça, ce sont des croyances. Et donc, les pensées et les croyances, quand on en a conscience et qu'on les remet dans le contexte et qu'on rationalise, et donc là, on travaille vraiment avec le mental, on peut les changer et les rendre plus aidantes par rapport à la situation, sachant que ça n'est pas immuable. Et quand on comprend le profil du narcissique, on va pouvoir recadrer énormément de choses et penser différemment et croire, notamment recadrer les croyances qu'on a sur soi-même. Parce que le problème avec un narcissique, souvent, c'est qu'il provoque de la confusion. Et il provoque aussi de la confusion par rapport à ce que tu penses de toi-même et ce que tu penses que tu es capable de faire. Il va perturber et amoindrir ta confiance en toi, ton estime de toi. Et c'est à ce niveau-là qu'on va vraiment pouvoir agir, entre autres choses. Après, bon, j'ai quand même mes petites notes, je vais vérifier que ce que je voudrais suivre le fil un petit peu. Par exemple, un narcissique, la façon dont il va te faire douter de tes perceptions, c'est que à la fois il va t'encenser à un moment donné, à un autre moment il va te dévaluer de manière massive, ou alors il va te faire comprendre que ce que tu penses ou tes perceptions ne sont pas valables et il va t'imposer une autre version des choses, c'est sa façon de voir. Et ça à répétition, de manière régulière et massive en fait, hein, parce qu'en général, ils sont assez... ils lâchent pas le morceau. Donc, à la fin, tu risques, surtout si toi, tu as un caractère plutôt empathique, plutôt bienveillant, plutôt cool, tu risques de, de t'y perdre un peu, en fait, de sentir de la confusion dans ton esprit, de ne plus faire confiance à tes perceptions et à ce que tu penses. Et donc, ça crée une forme de déconnexion de soi. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Mais en même temps, bon, tes émotions sont toujours là. Ce que tu es tenté de faire avec un narcissique dans la mesure où il n'est jamais là pour valider tes émotions, pour t'écouter, pour faire preuve d'empathie réelle, tu vas avoir tendance à réprimer ces émotions, parce que tu peux pas les exprimer, tu vas avoir tendance à les réprimer, d'autant plus si tu essayes de les exprimer et que c'est mal pris, et que du coup, quand tu exprimes tes émotions, tu te sens encore plus mal si ces émotions-là sont négatives, ou alors si tu amènes quelque chose de joyeux et que il te dit un truc du genre cache ta joie, ou alors autre chose qui va
arriver au même résultat, c'est-à-dire que bah, t'étais de bonne humeur et finalement tu te retrouves de mauvaise humeur, donc finalement tu vas en arriver à réprimer ces émotions, à ne plus les exprimer et ne même plus les reconnaître pour toi-même. Donc ça, c'est embêtant. Et parfois, on voit des gens, je sais pas si t'en vois, mais des gens qui sont éteints. Et même des fois, tu as des gens qui sont... ils expriment quelque chose, mais on a l'impression que c'est un masque. Même des gens qui rigolent, mais en fait, on a l'impression que c'est un masque, que c'est pas un vrai rire, une vraie joie, ou que c'est un truc exagéré. Et là, j'ai un petit peu perdu le fil de mes notes. Je voulais revenir un petit peu sur cette histoire de rumination, parce que ça va avec les émotions. Et ce que je voulais dire, c'est que la rumination, c'est quand on pense tout le temps au truc, on est pris en fait dans une pensée qui tourne dans sa tête et qui revient constamment et qui ne nous lâche pas, quitte à nous faire avoir des problèmes d'endormissement, de sommeil, de concentration, parce que c'est tout le temps, ça tourne et ça tourne dans la tête. Et là où je veux en venir, c'est qu'avec les narcissiques, c'est quelque chose de normal. Alors ça peut survenir pendant la relation, mais je trouve que c'est encore pire et je constate que c'est encore pire une fois que la relation est terminée. Parce que une des caractéristiques quand on rompt une relation avec un narcissique, c'est qu'on n'a jamais en anglais on dirait closure, c'est-à-dire cette fin où tout est à plat, où tout a été mis à plat et on fait du sens de la relation et on peut passer à autre chose. Avec un narcissique, c'est très difficile parce qu'il y a toujours des questions qui restent en suspens, il y a de la confusion, il y a des perceptions qui sont pas claires, etc. Et en fait, on manque constamment de cohérence. Alors quand l'autre est pas là, parfois c'est même encore pire. Comme le cerveau, il est programmé pour toujours trouver de la cohérence. Il est programmé pour résoudre chaque dissonance cognitive. Or, avec les narcissiques, il y a énormément de dissonance cognitive. Une dissonance cognitive, c'est quand on ne peut pas accepter deux affirmations contradictoires comme étant vraies en même temps. Et donc, comme ton cerveau, il cherche toujours à trouver la cohérence et qu'il ne la trouve pas, ça rumine et ça continue, ça continue, ça continue. Et ça, une fois qu'on connaît et qu'on comprend le fonctionnement du narcissique, et une fois qu'on a compris le rôle aussi qu'on a joué dans la relation, ces ruminations-là vont beaucoup, beaucoup diminuer. Parce que la cohérence a été trouvée. C'est ça la clé, en fait, c'est la cohérence. Donc, une fois qu'on a compris la théorie et qu'on a rattaché la théorie à sa propre expérience et qu'on a fait les liens et qu'on a trouvé la cohérence, à ce moment-là, les ruminations se calment. L'autre chose, c'est... je n'ai rien oublié. Oui, avant de repasser sur les émotions, je voulais continuer sur la rumination. L'autre chose qui fait qu'on rumine, c'est le sentiment d'injustice. Et c'est très fort avec un narcissique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il prend, il se sert, il vampirise tout un tas de choses sans que nécessairement on s'en rende compte dans un premier temps. Et ce à quoi on aurait légitimement droit ou ce qu'on pourrait espérer en retour dans une relation dans laquelle on s'investit sur le plan affectif et d'autres formes d'investissement, on ne l'a pas. Et quand on est tenté de continuer cette relation en espérant que ça va aller mieux, en fait, la plupart du temps, on perd de plus en plus, mais on n'ose pas lâcher parce qu'on a toujours l'espoir que ça va arriver, qu'on va avoir la reconnaissance, qu'on va avoir un retour, que ça va s'équilibrer. En fait, ça ne s'équilibre jamais. Et quand c'est terminé, là, on doit faire face à cette situation où on se rend compte qu'on a donné énormément, on a reçu très très peu, voire on a été très blessé, voire détruit. Enfin, j'aime pas ce mot-là, mais on peut avoir le sentiment d'avoir été détruit. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Et encore une fois, le cerveau cherche à créer de l'équilibre et de la justice, en fait. Un sentiment de justice, un sentiment
de réparation, trouver un soulagement par rapport à ça. Et malheureusement, ce qui va te libérer de ça, ça va être de faire le deuil de la relation qui aurait dû être et qui n'a pas eu lieu. Donc, tout ce que tu aurais pu espérer de manière consciente ou non dans cette relation, ce qui va te libérer, c'est d'en faire le deuil. Et ça, je sais que c'est pas du tout glamour de dire ça, c'est douloureux, c'est triste, mais et pourtant c'est comme ça. Donc peut-être que tu auras besoin d'être en thérapie ou tu auras besoin de temps et de vraiment, ça peut vraiment prendre du temps, mais c'est le processus qui est recommandé. Voilà. Donc pour rebondir sur le deuil et donc l'acceptation de ce qui est, même si c'est douloureux, je vais repasser un petit peu sur le sujet des émotions. Parce que il y a tout un tas de façons de ne pas ressentir ces émotions. Donc, quand on dit émotion, je parle par exemple de la tristesse, de la peur, de la colère. Et la colère, ça c'est un gros truc en général, surtout quand on sort d'une relation avec un narcissique en général, surtout quand on prend conscience en fait de tout ce qu'on a laissé passer, de tout ce qu'on a donné, etc. Il y a de la colère qui arrive. Quand on comprend que l'autre quelque part, on n'avait rien à faire, qu'on a été objectivé, il n'en a rien à faire. Là, il y a de la colère qui ressort. Et évidemment, dans notre société et même chez certains thérapeutes, l'expression des émotions ne va pas toujours être bienvenue et vous pouvez sentir que parfois, le thérapeute va faire quelque chose ou dire quelque chose pour éteindre ça, pour ne pas favoriser, ne pas encourager l'expression de cette émotion. Ça peut être des pleurs, ça peut être de la colère, etc. Il y a encore des thérapeutes qui rationalisent, qui disent faut pardonner. Etc. Oui, on peut rationaliser, on peut pardonner aussi, mais je pense que le pardon vient vraiment en fin de processus. Et en attendant, je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace en termes de guérison émotionnelle de vivre ces émotions, de les accueillir et de les laisser passer. Simplement, quand elles arrivent, alors pas forcément à n'importe quel moment, parce que c'est sûr que si vous êtes au bureau et que vous pensez à un truc et ce truc provoque une émotion chez vous, que ce soit de la colère ou de la tristesse, c'est pas forcément le lieu et le moment où vous allez pouvoir l'exprimer et la vivre de manière juste et intense. Et donc, à ce moment-là, si vous êtes par exemple au bureau, juste repérer qu'est-ce qui a provoqué, quelle est la pensée qui a provoqué cette émotion-là. Et éventuellement, vous le notez et vous donnez un rendez-vous. Et au moment où vous êtes dans un cadre, et ce cadre-là, ça peut être avec un thérapeute, mais ça peut être aussi seul si vous le sentez comme ça. À ce moment-là, vous pouvez laisser vivre, accueillir et laisser vivre et traverser cette émotion. Et c'est pas quelque chose, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est agréable, mais il y a quand même un truc que je voudrais souligner, c'est que quand on parle de souffrance, on parle pas vraiment de douleur. La douleur ne devient souffrance que quand on résiste à la douleur. Bon, ça se discute. Mais cette idée de résistance, c'est quelque chose qui va augmenter en fait la douleur. Aussi, quand on réprime l'émotion, donc c'est exactement ce qu'on fait typiquement avec un narcissique, parce qu'en général, on peut avoir une émotion, on va la réprimer parce qu'elle n'est pas bien accueillie. Ça peut se passer avec un thérapeute. Alors, si vous allez voir un thérapeute qui fait ça, ça veut dire que si vous avez déjà subi une relation avec un narcissique, il va renforcer le traumatisme éventuel, il va renforcer le schéma. Donc ça, c'est pas bon. Voilà, donc ce que je vous encourage à faire, c'est de vraiment prendre des moments pour vous, prendre soin de vous et prendre des moments où vous allez pouvoir ressentir ces émotions et les laisser passer. On dit qu'il faut user les émotions. Parce qu'au bout d'un moment, et on en parle dans le processus de deuil, c'est-à-dire que
on vit ses émotions. Quand on fait son deuil, on vit en fait tout ce qui émerge. Et au bout d'un moment, ça s'atténue. Et au bout d'un moment, on arrive à l'acceptation. Et donc à ce moment-là, le souvenir n'est qu'un souvenir. Le souvenir est débarrassé de toutes ces émotions négatives. Et le grand avantage aussi de vivre ces émotions, c'est que déjà, on est beaucoup plus authentique avec soi-même. On n'est pas des robots, on est humain, on est vulnérable, mais on peut cultiver ça en ayant le courage de ressentir ces émotions. Et du coup, même si on est vulnérable, on sait qu'on peut traverser ces périodes-là. Et donc, on peut ressentir ces émotions négatives, et ça veut dire qu'on peut également ressentir ces émotions positives de manière plus authentique. Voilà. Donc la joie, c'est important aussi. Et c'est là que quand on voit les gens qui sont vraiment coupés de leurs émotions, ben, on a l'impression qu'ils sont... il n'y a rien qui vraiment les... On peut sentir une forme de colère, une forme de... Mais c'est même bizarre des fois quand je les vois, ces gens-là. Je les trouve bizarres. Mais ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, si vous voulez faire ce travail avec un thérapeute, c'est important de justement choisir un thérapeute qui va être à l'aise avec ça. Je vous déconseille les coachs qui vous disent je vais vous apprendre à gérer vos émotions, mais qui en fait ne font que travailler sur les états émotionnels. Alors, c'est sûr qu'on peut contrôler ces états émotionnels, mais là, ce dont je vous parle, c'est pas de contrôler, c'est plutôt de lâcher prise pour une guérison en profondeur. Donc après, c'est vraiment un choix en fonction de ce qui vous semble être le mieux pour vous. Moi, je vous parle plutôt de lâcher prise plutôt que de contrôler les émotions. Et il ne s'agit pas non plus de se complaire, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire oui, mais si tu fais ça, c'est parce que tu te complais dans ta souffrance, tu te complais dans ta douleur, tu te complais dans la négativité. Les gens qui se complaisent vraiment là-dedans, c'est une autre forme de contrôle quand on y pense. Donc là, je vous suggère, je vous propose simplement de lâcher prise. Et quand on lâche prise, on fait confiance au flot de notre, la façon dont notre psychisme et nos émotions vont se guérir d'elles-mêmes. C'est plus vous dans votre tête, votre décision. Vous pouvez vivre les choses de manière consciente, mais juste en tant qu'observateur et en tant que celle qui ressent les choses et qui laisse la guérison s'opérer d'elle-même. Voilà. J'en ai terminé pour cette petite vidéo. Je vous rappelle qu'en ce moment, comme je lance mon activité en ligne, la première séance est offerte. Et en une séance, tu peux déjà avancer de manière assez significative. Et aussi, n'hésite pas à me contacter sur mon site dont je vais mettre le lien dans les commentaires, dans la description de la vidéo, hypersensible et sereine.com. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.